Après une semaine d'entraînement acharné, l'alimentation saine est pesée au gramme près. Il est prêt pour la... Comment ça, les plages sont fermées? La décision de rouvrir à partir du 11 mai les parcs et jardins, mais pas les plages, a été très mal vécue par de nombreux riverains. Mais ce n'est pas grave, au moins elle peut vous montrer ses abdos qui font jalouser même les dieux grecs. Je vous présente Julien Test Fit. Bien, donc résumé de la première semaine. J'ai déjà fait la vidéo déballage du colis et du test du goût pour chacun des deux produits. Tout ça forme la boisson, les 1,5 litre qu'on doit boire par jour. Deux gros pots qui sont une jour de protéines à la vanille, qui font du coup le bowl cake, qui font le petit déjeuner. Ça fait un peu longtemps. Ouais, bon ça j'ai peut-être pas mis assez d'eau par contre. Et ils m'ont donné les... Merde, j'en fous partout. Ils m'ont donné... Donc ça, si vous l'avez pas vu, je vous invite à cliquer sur le lien qui apparaîtra pour retourner sur la première vidéo et voir du coup l'hydratation et le petit déjeuner, de quoi il est composé et de quoi est composé le colis. Donc chaque matin, j'ai pris le petit déjeuner comme il était prévu qu'il soit pris, c'est-à-dire que je me suis fait soit en mode shaker à la vanille, qui était dans la première vidéo très épais, mais au final en rajoutant de l'eau, ça passait très bien, soit en mode bowl cake, le fameux gâteau de bol que je prenais donc chaque matin. En plus de ça, je buvais donc mes 1,5 litre que j'ai ici de thé à la pêche. Il y a un jour où je me sentais un peu plus fatigué que les autres, donc j'ai mis une vitamine C effervescente dedans et c'était très bien. À savoir que là, la semaine que j'ai passée et le résultat que vous verrez à la fin de la vidéo, c'est un résultat qui s'est fait un peu en galère étant donné que j'ai passé ma semaine au travail. Donc c'est une semaine où j'étais extrêmement fatigué, où je me levais à 6 h le matin et je me couchais était 22-23 h le soir. Autant dire que le temps du sport, j'en ai pas beaucoup pour faire du sport. Et surtout niveau alimentation, c'était la galère. Là où je travaille, pour cuisiner, on ne peut quasiment pas. C'est-à-dire que j'ai une plaque chauffante et j'ai une casserole, une poêle et un frigo. Donc niveau cuisine, c'est pas le top. Vous pouvez pas faire des bons petits plats. Ne vous attendez pas à un résultat dingue, tout simplement parce que la semaine que j'ai passée, c'était déjà beaucoup de pizza. J'ai mangé une fois un KFC, j'ai fait une fois un barbecue, j'ai mangé des chips. Ne vous attendez pas à un résultat de dingue. Je sais très bien que cette semaine, j'ai fait n'importe quoi niveau alimentation. J'avais juste pas le temps. Si vous faites le truc, normalement, vous aurez de meilleurs résultats que moi au bout d'une semaine. Là, j'ai 2 semaines de vacances, entre guillemets, chez moi. Donc, les résultats seront sûrement meilleurs dans la prochaine semaine et celles qui arrivent après. Donc, je vous ferai des vidéos de toute façon pour résumer tout ça quand les résultats seront là. Mais normalement, vous devrez avoir un résultat meilleur. Dans la semaine, j'ai fait des achats parce que la qualité vidéo de la première vidéo était déjà très bien. Mais c'était la galère à mettre en place. C'est-à-dire que là, je filme avec un appareil photo. Sauf qu'on mettait ça sur des boîtes de chaussures et c'était vraiment très compliqué. Donc, j'ai acheté un trépied. Voilà, j'ai investi pour vous. C'est quand même quelque chose de très gentil, je sais. J'ai acheté un nouvel ordinateur pour apprendre le montage parce que si vous avez vu la première vidéo, du coup, vous savez que j'essaie d'apprendre le piano et j'essaie d'apprendre le montage vidéo en même temps que je fais ce truc Herbalife. Deuxième partie, je vais vous montrer les exercices que je faisais tous les jours. Peu importe le temps qu'il fasse, l'énergie que j'avais. Ce que je vais vous montrer là, je le faisais tous les jours et parfois, si j'avais plus ou moins d'énergie, j'ajoutais des exercices. Par exemple, j'ajoutais des choses pour faire des biceps avec la barre que j'ai dans ma chambre. Soit j'ajoutais du footing. J'ai fait 2 fois du footing dans la semaine. J'en ai fait pas longtemps parce que j'avais pas le temps comme je vous ai dit. Mais j'en ai fait 15 minutes 2 fois. J'ai ajouté des footings. J'ai ajouté quoi d'autre. Des fois, je faisais 1 ou 2 répétitions, enfin série de répétitions en plus pour les pompes et les abdos que je vais vous montrer tout à l'heure. Et on est parti. Bien, donc on se retrouve pour la partie sport. Ce que je vais vous montrer qu'une série sur 5. Donc le parcours que je vais faire, vous le faites 5 fois. Niveau temps de repos, vraiment vous prenez le temps que vous voulez. Il y a 30 secondes pour certains, il y a 1 minute pour certains. Dès que vous vous sentez de renchaîner, vous enchaînez direct. Si vous voulez progresser, vous faites des plus courtes périodes de repos. Si vous voulez prendre votre temps et progresser sur une plus longue durée, prenez le temps que vous voulez. Ça va se découper en seulement 2 exercices. Que le haut du corps, je fais pas le bas parce que j'ai déjà des grosses cuisses à cause de mes années rugby. Et du coup, je me sens pas l'utilité de faire encore plus muscler les cuisses pour avoir encore des trucs plus gros. Déjà que c'est la galère pour trouver des pantalons. Donc déjà, commencez toujours par vous échauffer parce que si vous échauffez pas et que vous forcez trop sur vos muscles, en fait, ça peut les déchirer. Et ça, c'est jamais bon parce qu'après, vous avez un arrêt sur je sais pas combien de temps, vous faites plus de sport. Votre seul moyen de perdre du gras et de brûler des graisses à ce moment-là, ce sera de marcher. Parce que même courir, si on se fait mal au bras, là, c'est vraiment galère, ça fait vraiment super mal. Donc votre seul moyen de brûler des graisses, ça sera de marcher. Je conseille juste de vous échauffer pour pouvoir continuer à faire tous les exercices. Ben, c'est parti.
vous préciser, j'étais en train de faire ma séance d'abdos, enfin la première série d'abdos comme vous avez pu le voir. Mais dans chaque série, je fais 20 abdos et 20 pompes. Ensuite, si vous sentez, vous pouvez faire 20 pompes, 20 abdos. Et après les abdos, vous pouvez faire des obliques. Donc là, je vais faire les obliques. Ça, vous pouvez le rajouter pour avoir le fameux V. Donc il y a différentes manières de l'avoir. Moi, je sais que je préfère le twist russe, ça s'appelle. C'est vous mettez comme ça et vous allez sur les côtés en fait. Donc vous faites ça pareil 20 fois. Moi, je le fais 20 fois de chaque côté. Donc vous comptez une à droite, vous revenez à droite, vous faites deux, ainsi de suite. Surtout, n'oubliez pas de bien respirer pendant vos exercices. Je sais qu'au début, j'avais ce gros souci là, c'est que je restais souvent en apnée. Même aujourd'hui encore, je reste souvent en apnée. C'est vraiment pas bon parce qu'en fait, ça vous crève pour rien. Vos muscles, ils travaillent pas vraiment ou c'est surtout le cardio qui vous tue, quoi. Donc là, je vais passer aux pompes. Les pompes, moi, j'ai des poignets juste pour avoir une meilleure amplitude et mieux travailler le muscle des pecs. Mais ça, c'est vraiment, c'est gadget, quoi. C'est mieux si vous avez pas, c'est vraiment pas grave. Vous embêtez pas, achetez ça, c'est pas une priorité. Mais pour les pompes, important surtout, restez bien droit. Des fois, on en voit qui courbent trop le dos ou qui le montent trop en montagne. C'est pas bon, essayez de vraiment rester bien droit et d'aller bien en bas avec vos pecs. Pas garder les bras comme ça, pas faire un angle droit, c'est pas bon. Pas trop les rapprocher du corps, sinon ça vous fait travailler les triceps et c'est pas le but. Essayez de former une flèche avec vos bras et de bien vous mettre en avant. Donc on est parti. Ok, donc fin de la première série. Là, moi, j'ai fait une petite pause de quelques secondes. C'est le début des 5 séries, donc je suis encore chaud. Après ça, je vais enchaîner les abdos. Les abdos, là, vous m'avez vu faire un remonté entier. Une fois sur deux, je fais donc le remonté entier. Et je reprends ma respiration. Et la deuxième fois, je fais juste des crunchs. Donc je lève juste le haut du dos en fait. Et j'alterne comme ça, remonté entier et crunch. Et pareil pour le twist russe, soit je fais des twists russes, soit je fais des touchés de cheville. Donc là, vous me verrez faire des touchés de cheville. Et donc je fais ces séries-là une fois sur deux. Et on est reparti pour les pompes. Fin de la deuxième série. Pensez bien à vous hydrater aussi. Moi je garde toujours du coup la boisson Herbalife à côté de moi là. Mais prenez bien de l'eau à côté de vous pour bien vous hydrater et pas finir desséché, quoi. Ça évite que votre muscle casse. Comme pour les échauffements, ça c'est mieux, quoi. Troisième série. Donc désolé, hein, la caméra a coupé en fait pendant que je finissais ma série parce que ça dure trop longtemps. En exercice ça dure qu'un quart d'heure, même pas. Tous les exercices compris. C'est juste que ma caméra a arrêté de tourner au bout d'un moment parce que je sais pas. Je suis pas encore un expert en caméra, il faudra que je regarde ça. Mais bref, du coup j'ai fait mes 5 séries et ça vous a pas montré du coup, mais je vais le refaire pour vous. L'étirement, à la fin il faut bien penser à s'étirer et à bien boire. C'est très important de boire pendant l'exercice, mais pas trop pour pas avoir trop d'eau non plus dans l'estomac. Mais dès que l'exercice est fini, il faut bien penser à bien s'hydrater, c'est très important. Moi j'ai bu, j'ai déjà fait mes étirements, mais là on va les refaire. Du coup pour les pecs, ce qu'il faut bien penser à faire, c'est mettre son bras à plat le long d'un mur et en fait tourner le buste. Donc toujours bien penser à respirer quand on s'étire. Tournez le buste pour que le bras parte en arrière et tire la fibre musculaire du pec en fait. Donc ça il faut bien penser à le faire plusieurs fois et en respirant bien, en prenant des grosses respirations, c'est important. Pour les abdos, c'est comme la position de yoga, j'ai oublié son nom mais je sais que c'est une position. On garde les bras bien tendus, bien droits et en gros on aplatit le bas du corps allongé au sol et on pousse les abdos en avant et tout ça en respirant bien fort.
Ça, une fois qu'on a bien respiré, on repart en arrière. Et on repart une deuxième fois, pareil. Ça, je vous laisse faire plus longtemps parce que moi j'ai déjà fait, donc là j'en ai pas trop utilité. Donc ça, vous le faites bien après l'exercice, c'est très important, vraiment ne négligez pas ce point là. Là en tout, ça m'a pris quoi, 13 minutes, 14 minutes d'exercice. Après les étirements de ça, en moins de 20 minutes, vraiment vous avez fini votre sport. Prenez ce temps là dans votre journée pour faire votre sport, à la limite pour laisser reposer, même si c'est des petits muscles. Donc logiquement vous pouvez faire ça quasiment tous les jours. Si c'est le début et que du coup vos muscles ne sont pas encore prêts à un effort comme ça, faites-le maximum de fois que vous pouvez dans la semaine, mais prenez quand même un jour de repos, par exemple le jour du cheat meal. Par exemple moi c'est le dimanche, donc le dimanche je sais que je me fais un fast food ou un repas que je cuisine gras, etc. Ce jour-là, vous pouvez vous passer de l'exercice, vous mangez gras, vous faites une sieste après avoir bien mangé pour que vous ayez une bonne digestion. Ces exercices, c'est ce que je fais du coup chaque jour, moi personnellement. Après, je peux ajouter du coup, comme je l'ai dit, pour les biceps, je peux ajouter un truc avec les biceps. Je peux ajouter un peu de footing dans la journée. Mais la plupart de mes journées, je fais uniquement ça. Voilà, là je vous ai montré mes exercices. Si vous avez des conseils, par exemple sur mes positions ou quoi, etc. Je suis pas du tout coach, j'ai pas fait d'études du tout de STAPS ou de quoi que ce soit niveau sport. S'il y a des choses qu'il faudrait que je corrige dans l'exercice, envoyez-les moi en commentaire. Je serais très content de les avoir vraiment parce que ça me corrigera et c'est aussi le but de ces vidéos, c'est me corriger. Donc si vous avez des choses à me dire, dites-les moi en commentaire. Ça aidera aussi les personnes qui regardent cette vidéo, qui auront du coup les commentaires en dessous pour corriger ce que je dis, parce qu'il faut pas prendre ce que je dis comme étant quelque chose de scientifique, comme étant quelque chose d'approuvé ou etc. C'est la manière dont moi je fais mes exercices. C'est ce que moi je fais depuis le début. Mais il y a peut-être des choses à corriger comme je le dis. Donc regardez les commentaires, n'oubliez pas, ou ajoutez un commentaire si vous avez des choses à corriger. Donc pour aujourd'hui ce sera tout pour cette vidéo. Je vous mettrai du coup la semaine prochaine sûrement les résultats des 2 semaines ou des 3 semaines. Juste après cette séance là, vous verrez du coup la vraie photo de mes résultats au bout d'une semaine. Et la vidéo de comment j'étais avant de commencer. Enfin la photo pardon de comment j'étais avant de commencer. Et la photo de maintenant. Et on se donne rendez-vous dans une semaine et demie pour une autre vidéo où je vous montrerai au bout des 2 semaines de résultats ce que ça donne. Sachant que cette semaine-là, du coup, je vais vraiment m'y mettre à fond dans le sport et dans la bonne nutrition. N'oubliez pas de faire du sport, passez une bonne journée et on se donne rendez-vous dans une semaine et demie.